Monsieur le ministre, 1 an et demi que Macron promet la reconnaissance de l'État palestinien sans agir. Mais il ne l'aura pas fallu un jour pour proposer de soutenir militairement Israël, car chasser le soutien inconditionnel, il revient au galop. Pourtant, quel que soit ce que l'on pense du régime de Khamenei, que l'on a toujours condamné, le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Comme le rappelle l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier. Netanyahou a tué 408 personnes en Iran. Il est aussi responsable, et je le dis, de la mort de 13 citoyens israéliens. Je l'assume, c'est sa responsabilité. Ni Netanyahou, ni Khamenei, et l'appel du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car quand des jeunes sont pendus à l'aube, le régime des mollahs est le seul responsable. Mais quand des hôpitaux sont bombardés et que des enfants meurent sous les décombres, c'est Netanyahou qui les a tués. Depuis 4 jours, un balai de négationnistes se précipite sur les plateaux pour dire qu'il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Plutôt mourir! Quel esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Il y a 20 ans, des propagandistes de votre genre squattaient déjà les plateaux télé et vociféraient qu'il fallait soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas plus alors que la bombe atomique iranienne n'existe aujourd'hui. Et ce sont les services américains qui le disent. C'est l'honneur de la France d'avoir refusé de tacher ses mains du sang de millions de morts d'Irakiens qui ont suivi. Aujourd'hui, vous voulez précipiter des centaines de millions de personnes dans l'abîme. Vous nous faites honte. Votre gouvernement est transitoire. Le siège de la France au Conseil des Nations Unies est permanent. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la première de toutes les choses, c'est que nous n'avons ni soutenu ni participé à ces opérations israéliennes. Et depuis les premières heures, nous appelons à la retenue, à la désescalade, à la préservation des civils, à l'arrêt des frappes de toutes parts. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas de solution militaire au problème du nucléaire iranien. Ça n'est pas une déclaration qui date d'hier ou d'avant-hier. Nous le disons depuis des mois et des années avec régularité et avec constance. Maintenant, Madame la députée, vous vous faites l'avocat du régime iranien. Faut-il rappeler, Madame la députée, que le régime iranien dispose de capacités nucléaires et balistiques susceptibles de toucher le territoire européen? Faut-il rappeler que le régime iranien a soutenu tous les groupes terroristes, qu'il s'est félicité de l'attentat du 7 octobre suite auquel 50 de nos compatriotes ont perdu la vie? Faut-il rappeler que le régime iranien a livré des centaines de missiles et des milliers de drones à la Russie, qui encore hier soir a agressé l'Ukraine avec une violence et une cruauté sans limite? Faut-il rappeler que le régime iranien retient otage nos 2 compatriotes, Cécile Kohler, Jacques Paris, dans des conditions indignes, assimilables à de la torture? Tout cela, Madame la députée, tout cela, on peut très bien le dire, tout en ne détournant pas le regard de ce qui se passe à Gaza. Il y a eu aujourd'hui 51 Palestiniens affamés cherchant à venir s'approvisionner en aide alimentaire qui ont été tués par les tirs des forces israéliennes. C'est inadmissible, c'est inqualifiable et nous continuerons de le dénoncer. Merci beaucoup.